Le matin, je fais les toilettes, bien sûr, c'est principal. Hein. Donc, ensuite, le midi, c'est une préparation au repas, souvent. Donc, c'est sur des temps très courts, bien sûr. Ensuite, il y a de l'accompagnement à l'après-midi. On peut promener les gens, les sortir. Et le soir, c'est le coucher. Mais tout ça, ce sont des aides. Nous ne faisons qu'aider les personnes qui ont des différents handicaps, soit suite à un AVC, soit suite à un accident, soit une maladie. Sclérose en plaques, etc. Enfin voilà, donc là, j'ai des cas très légers comme je peux avoir des cas très lourds. Donc pas de routine? Ah non, pas du tout, pas du tout. Dans mon travail, voilà, chaque jour est différent, tout à fait. Alors quelles sont précisément les personnes que vous accompagnez, enfin leur statut, et essentiellement des personnes âgées? J'ai un peu des deux, j'ai vraiment personnes âgées comme j'ai personnes handicapées, physiques. J'ai des cas très lourds, un jeune homme de 26 ans, alors là il faut le porter, il faut faire un change. En fait je suis là surtout pour le changer. Lui il est placé la journée, il revient le soir. Moi je suis là pour l'accueillir, donc je m'occupe de lui, c'est-à-dire qu'en fait chez lui. Je l'accueille chez lui, voilà. Et puis une fois qu'il est chez lui, je dois lui faire un change. Donc ça paraît simple mais c'est assez compliqué parce qu'il faut le porter. Donc là c'est toute seule, parce qu'on n'est pas en binôme. Et puis donc je dois le sortir de son fauteuil, le positionner sur une table et le remettre dans son fauteuil après avoir fait le change. Voilà. Donc ça c'est... Et lui il le vit très bien. Tout à fait. Ben, il me connaît bien maintenant, donc tout passe très bien. Heureusement, parce que sinon ce serait très difficile. Le fait déjà de le porter, s'il est tendu, on ne pourrait pas. Je ne pourrais pas. D'accord. Voilà. Donc après j'ai un autre cas aussi. Donc un jeune homme, là c'est pour du transport. Donc là, je suis censée l'amener, donc je vais d'abord chez lui faire une toilette. Ensuite, donc je l'aide, c'est-à-dire que lui, je suis l'aide, je suis un peu ses béquilles, c'est-à-dire qu'il marche difficilement, mais je le soutiens toute seule, pareil, je suis seule. Prendre sa douche, le petit déjeuner, et ensuite, donc lui, je le repositionne dans son fauteuil électrique, et à partir de là, il est très autonome, donc il va à la voiture exprès, bien sûr, adaptée. Et ensuite, je l'amène à son foyer. Vous faites de la garde itinérante de nuit, oui. Dit aussi. Alors ça, c'est un service qui a été mis en place par l'association récemment. Et il consiste, en fait, je me déplace à partir d'un planning. Donc c'est quelque chose de très centré, quoi. Donc là, je m'en vais, c'est entre 9h, les interventions sont entre 9h et minuit pour le moment. Alors, on fait du déplacement chez les personnes qui l'ont sollicité. Donc c'est-à-dire pour un change, ça peut pas être un repas, pour une discussion. C'est des missions courtes. Voilà, c'est des missions très courtes, tout à fait. On n'est pas là malheureusement pour rester longtemps, mais bon, des fois ça arrive qu'on dépasse un peu parce que vous tombez sur des personnes, il y a tout public. J'ai une personne handicapée, il faut l'aider, il est trisomique. Après, donc lui, il a différentes tâches, on le sait. Et forcément, ça se passe très bien, bien sûr. Et puis après, j'ai une dame, on voit des choses très difficiles. Il faut avoir un bon mental. Vous pouvez en voir plusieurs dans la même soirée. Tout à fait. De toute façon, c'est ça. Quand on fait du transport garde itinérante, c'est ça. D'accord. Revenons un instant sur le transport accompagné. À qui s'adresse-t-il précisément et comment on gère ça? Alors, vous avez le transport accompagné pour amener à la Croix-Rouge des gens qui ont Alzheimer, qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Donc là, on va les chercher à leur domicile et on les amène à la Croix-Rouge. Donc là, après, nous, c'est juste le transport. Et puis, bien sûr, à la fin, on les ramène aussi chez eux. Et alors bon, c'est pareil, donc ça, c'est un public divers, donc il y a des bons contacts qui se font. Et puis après, on a du transport pour des gens, vous voyez, je vous ai dit, là, le jeune homme, là, c'est autre chose. Là, c'est avec la voiture adaptée, et là, je l'amène assez loin. Donc on peut aller loin, on a des missions qui nous font amener très loin. Qu'est-ce que vous appelez véhicule adapté? Pour fauteuil roulant, principalement, voilà, d'accord. Donc il y a des personnes à déficience intellectuelle, des handicaps physiques, voilà. Ah oui, c'est vraiment... oui, hélas, oui, hélas, voilà. En tout cas, je lis en vous un grand enthousiasme au bout de 10 ans, c'est vrai? Ah oui, et j'espère, si j'avais su, j'aurais même commencé avant, mais bon, ma vie faisait que je ne pouvais pas, mais sinon vraiment, j'aurais commencé plus tôt. Oui. Aider les gens, c'est important. Moi, je me dis qu'un jour, c'est très bien comme ça. Voilà. Je suis contente de ce que je fais. Merci Nathalie.